Les juges ont humilié la petite fille parce qu'elle était noire, mais elle les a fait taire lorsqu'elle s'est mise à chanter. Avec tout le respect que je te dois, ma chérie, es-tu sûre d'être au bon endroit? La question du juge Harrison a résonné dans la luxueuse salle de l'Académie nationale des talents comme une gifle sonore. Il s'agit d'un concours destiné aux jeunes artistes prometteurs. Ruby Johnson, âgée de seulement 13 ans, est restée debout au centre de la scène éclairée, tenant le micro de ses mains qui tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une colère contenue que peu de gens auraient pu contrôler avec autant de dignité. Autour d'elle, les 50 autres enfants participants chuchotaient entre eux, certains clairement gênés, d'autres essayant de dissimuler des rires cruels. « Oui, monsieur. Je suis exactement là où je dois être », répondit-elle d'une voix douce qui contrastait avec le feu qui brûlait dans ses yeux sombres. La juge Campbell, assise majestueusement à la table principale, ne prit même pas la peine de lever les yeux de ses notes. « Eh bien, montrez-nous ce que vous avez apporté. Nous espérons que ce sera à la hauteur du niveau de cette institution. » Le troisième juge, M. Montgomery, murmura quelque chose à ses collègues qui provoqua des sourires discrets mais suffisamment audibles pour que Ruby en entende des fragments tels que « réaliste » et « ne pas créer d'attente ». Ruby avait grandi dans le quartier d'East-Oak, où le bruit des trains de marchandises se mêlait aux sirènes nocturnes et où des opportunités comme celle-ci n'existaient tout simplement pas pour les filles comme elle. Sa mère, infirmière travaillant en 3 équipes, avait économisé chaque centime pendant 2 ans pour payer l'inscription à ce concours national qui promettait une bourse d'études complète au conservatoire de musique le plus prestigieux du pays. « Quelle musique as-tu choisi ?» demanda Harrison avec un soupir impatient, comme s'il savait déjà qu'il allait perdre son temps. « Amazing Grace », répondit Ruby, ignorant complètement les regards surpris des autres concurrents. C'était un choix risqué, une chanson traditionnellement associée à la lutte pour les droits civiques, chantée dans les églises depuis des générations, complètement en dehors du répertoire classique attendu dans cet environnement élitiste. « Comme c'est intéressant », murmura Campbell en levant enfin les yeux. « Bon, finissons-en rapidement. » À ce moment-là, alors que les projecteurs brûlaient sa peau et que les chuchotements pleins de préjugés remplissaient l'air autour d'elle, Ruby ferma les yeux un instant. Ses grands-mères avaient chanté cette chanson lors de marches historiques. Son arrière-grand-mère l'avait chantée dans les champs de coton. Et maintenant, elle allait la chanter sur cette scène où elle n'était clairement pas la bienvenue. Ce que ces juges ignoraient, c'est que Ruby n'était pas arrivée là par hasard ou par chance. Au cours des dernières semaines, elle avait découvert quelque chose au sujet de l'Académie nationale des talents qui allait tout changer, une information qu'elle gardait comme un atout secret, attendant le moment opportun pour l'utiliser. Quand elle rouvrit les yeux, il y avait dans son regard une sérénité dangereuse qui fit s'interrompre le sourire de M. Montgomery. C'était le genre de calme qui n'existe que chez ceux qui ont affronté des tempêtes bien pires et qui ont découvert qu'ils possédaient un pouvoir bien plus grand que quiconque ne pouvait l'imaginer. Si cette histoire de préjugés et de dépassement de soi vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un moment d'humiliation allait se transformer en quelque chose que ces juges n'oublieraient jamais. Mais alors que Ruby se préparait à chanter, la juge Campbell a fait quelque chose qui a glacé le sang de toutes les personnes présentes. Elle a ouvertement sorti son téléphone portable et a commencé à taper, comme si la prestation de la jeune fille était trop insignifiante pour mériter son attention. M. Montgomery a poussé un profond soupir, a consulté sa montre et a murmuré à Harrison. « Combien de temps devons-nous encore faire semblant de l'évaluer ?»« Amazing Grace, quel choix prévisible !» a commenté Harrison, sans même prendre la peine de baisser la voix. C'est toujours la même chose avec ce type de candidat. Ils pensent qu'une chanson avec une histoire émotionnelle compensera leur manque de technique classique. Ruby ressentit chaque mot comme une lame, mais ce n'était pas la première fois. Tout au long de sa vie, elle avait dû faire face à des commentaires similaires. À l'école, où les professeurs exprimaient leur surprise lorsqu'elle obtenait de bonnes notes. Au supermarché, où les agents de sécurité la suivaient discrètement dans les allées. Et maintenant, ici, là où sa voix devait parler d'elle-même, où le talent devait être la seule monnaie acceptée. Ce que ces juges ignoraient, c'est que Ruby avait grandi dans la chorale de l'église baptiste Mount Sinai, dirigée par sa grand-mère Dorothy, une femme qui avait chanté dans des tournées gospel dans les années 70 et enseigné à 3 générations d'enfants que la musique était plus qu'un divertissement. C'était la résistance, c'était la force, c'était la survie. Chaque dimanche, Ruby montait sur cette petite scène improvisée et chantait pour une congrégation qui l'aimait inconditionnellement, qui criait « Amen ». Et chante, ma fille, lorsque sa voix atteignait des notes impossibles. Vous pouvez commencer quand vous voulez, dit Campbell sans lever les yeux de son téléphone portable. Mais faites vite. Nous avons des candidats plus prometteurs à évaluer. C'est à ce moment-là que Ruby se souvint des paroles de sa mère la veille au soir. Ma fille, parfois Dieu te place dans des endroits où tu n'es pas la bienvenue, précisément parce qu'il a besoin que quelqu'un montre à ces endroits à quel point ils ont tort. Mais il y avait autre chose. 3 semaines plus tôt, alors qu'elle faisait des recherches sur la National Talent Academy pour son inscription,
Ruby avait découvert quelque chose qui l'avait laissé sans voix. Dans les archives en ligne de l'institution, accessibles au public, elle avait trouvé les registres des lauréats des 20 dernières années. En 2 décennies, seuls 2 candidats noirs avaient été sélectionnés, et tous 2 au cours d'années où l'Académie faisait l'objet de poursuites pour discrimination raciale. Plus révélateur encore, elle avait découvert que M. Montgomery, l'un des juges qui la regardait maintenant avec dédain, avait un fils qui avait été rejeté lors d'une audition similaire 3 ans auparavant dans une autre institution, et qu'il avait intenté un procès pour partialité à l'égard des candidats blancs de la classe moyenne. Le procès avait été documenté par les tribunaux, Montgomery arguant que la diversité forcée avait nui aux chances de son fils. Ruby avait également découvert quelque chose au sujet de la juge Campbell qui allait tout changer. Mais cela attendrait le moment opportun. « Nous attendons », dit Harrison en tapotant la table du bout des doigts avec une impatience agaçante. À ce moment-là, Ruby ferma les yeux et se transporta mentalement à Mount Sinai. Elle pouvait entendre la voix de sa grand-mère. « Quand tu chantes pour Dieu, mon enfant, tu chantes avec la puissance de tous ceux qui t'ont précédé. Laisse-les chanter à travers toi. » Quand elle rouvrit les yeux, quelque chose avait changé dans son attitude. Elle n'était plus la jeune fille nerveuse qui était entrée dans cette salle, mais quelqu'un qui portait en elle des siècles de musique, de résistance et de force dans sa voix. « Je vais chanter maintenant, » dit Ruby, sa voix résonnant avec une autorité qui fit enfin lever les yeux de Campbell de son téléphone portable. Ce que ces 3 juges ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point d'assister non seulement à une audition, mais aussi au début de quelque chose qui allait changer à jamais la réputation de l'Académie nationale des talents. Ruby n'était pas venue là uniquement pour chanter, elle était venue pour rendre justice. Et chaque note qu'elle s'apprêtait à émettre portait non seulement sa voix, mais aussi la force de toute une communauté qui avait été systématiquement exclue de ces scènes. Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer quelque chose en elle que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'ils tentaient d'imposer, grandissant comme une tempête qu'ils n'auraient jamais dû provoquer. « Je vais chanter maintenant, » dit Ruby, mais quelque chose dans la façon dont ces mots résonnèrent dans l'auditorium fit que la juge Campbell leva enfin les yeux de son téléphone portable. Il y avait une étrange autorité dans cette jeune voix, pas un défi adolescent, mais quelque chose de bien plus dangereux, une confiance absolue. Monsieur Montgomery rit doucement. « Fais vite, ma chérie. Il est déjà 17h30 et j'ai un dîner important. » Il se tourna vers Harrison et murmura assez fort pour que Ruby l'entende. « Au moins, quand ce sera fini, nous pourrons nous féliciter d'avoir donné une « chance » à la diversité. Le comité d'éthique sera satisfait de nos chiffres. » Ruby ferma les yeux un instant. 3 semaines de recherche minutieuse avaient révélé bien plus qu'elle ne l'avait imaginé au départ. La découverte concernant le procès de Montgomery n'était qu'un début. La véritable bombe concernait la juge Campbell. 2 semaines plus tôt, Ruby avait trouvé un article de journal datant de 1995 enfoui dans les archives numériques de la bibliothèque municipale. Le titre était accablant. Une professeure de musique licenciée pour avoir plagié les compositions de ses élèves. La photo en noir et blanc montrait une femme beaucoup plus jeune, mais indéniablement reconnaissable comme étant Margaret Campbell. Pendant 5 ans, elle avait volé les compositions originales de ses étudiants universitaires et les avait enregistrées à son propre nom, se construisant ainsi toute une carrière universitaire sur le talent d'autrui. Mais Ruby avait bien plus qu'un vieil article. Elle avait des enregistrements. 2 nuits avant l'audition, Ruby était arrivée tôt à l'académie pour s'entraîner. En réalité, elle avait installé un petit magnétophone, emprunté à son cousin journaliste, Marcus, dans l'auditorium, caché sous l'une des chaises du premier rang. Ce qu'elle avait enregistré au cours des 2 heures suivantes allait tout changer. Campbell, Harrison et Montgomery s'étaient réunis pour une présélection, discutant ouvertement de la manière dont ils manipuleraient les résultats. « Il nous faut au moins un noir en demi-finale », avait déclaré Campbell avec un mépris désinvolte. « Assez pour montrer que nous sommes inclusifs, mais pas assez pour qu'ils gagnent vraiment. » « Et cette petite fille d'Easthope ?» demanda Harrison. « Ruby quelque chose ? Elle ne passera pas le premier tour, » répondit Montgomery avec une certitude arrogante. « Je m'assurerai personnellement qu'elle comprenne sa place. » Mais il y avait plus. Campbell avait fait une confession qui scella son destin. « Ma réputation a été soigneusement reconstruite. Je ne laisserai aucun gamin des banlieues la menacer à nouveau. J'ai déjà détruit des carrières prometteuses par le passé, et je le referai si nécessaire. » Ruby n'était pas seule dans sa préparation. Le docteur Williams, directeur de la chorale Mount Sinai et professeur émérite de droit civique à l'université Howard, était devenu son mentor et son allié stratégique lorsqu'elle lui avait fait part de ses découvertes. « Ma petite, » lui avait-il dit en analysant les preuves que Ruby avait compilées, « tu n'es pas venue ici seulement pour chanter. Tu es venue pour rendre justice. » Le docteur Williams avait utilisé ses contacts pour vérifier chaque information découverte par Ruby.
Il avait confirmé que Campbell n'avait jamais fait l'objet d'une enquête officielle pour plagiat, car ses victimes, à l'époque de jeunes étudiants sans ressources, avaient été intimidées et réduites au silence. Mais maintenant, grâce aux enregistrements de Ruby et aux archives qu'il avait aidé à localiser, il disposait de preuves irréfutables d'un comportement qui détruisait des talents depuis des décennies. « Que comptez-vous faire » avait demandé le docteur Williams. Ruby avait souri avec une sérénité qui démentait son âge. « Je vais chanter pour eux, docteur Williams. Je vais chanter comme ils ne m'ont jamais entendu chanter auparavant. Et ensuite, je vais leur montrer qui ils sont vraiment. » Tandis que les juges attendaient avec impatience, Ruby ouvrit discrètement son sac et vérifia que le petit émetteur fonctionnait. Le docteur Williams était à l'extérieur, enregistrant tout en temps réel, prêt à envoyer les preuves aux contacts médiatiques qui attendaient déjà. Mais Ruby avait gardé le meilleur pour la fin. Cachée dans la doublure de son sac se trouvait une lettre. Une lettre datant de 1995, écrite de la main même de Campbell au doyen de l'université où elle travaillait, dans laquelle elle confessait en détail ses crimes et suppliait de ne pas être poursuivie au pénal. La lettre que Campbell pensait avoir détruite avait survécu dans les archives personnelles de son ancienne victime, Sarah Jenkins, aujourd'hui compositrice à succès, qui avait conservé cette preuve pendant 28 ans, attendant le bon moment pour l'utiliser. Sarah avait rencontré Ruby par l'intermédiaire du docteur Williams, et lorsqu'elle avait découvert que la jeune femme allait affronter Campbell, elle lui avait immédiatement proposé son aide. « Il est temps que cette femme paie pour ce qu'elle a fait », avait déclaré Sarah, remettant à Ruby non seulement la lettre, mais aussi les dossiers d'au moins 12 autres victimes de Campbell au fil des ans. « Nous attendons », répéta Harrison avec une irritation croissante, mais Ruby se contenta de sourire. Elle savait que dans les 5 minutes qui allaient suivre, elle n'allait pas seulement chanter Amazing Grace. Elle allait chanter le requiem de la carrière corrompue de ces 3 juges. Chaque note serait une accusation, chaque vers une révélation, chaque mot une bombe soigneusement préparée pour faire exploser des siècles de privilèges et de préjugés déguisés en tradition académique. Les 3 juges n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'assister non seulement à une audition, mais aussi à l'effondrement public de leur propre réputation, bâtie sur la discrimination systématique et la corruption académique. Pendant un instant, lorsque Ruby ajusta le micro et prit une profonde inspiration, tout le monde pensa qu'il s'agissait simplement d'une jeune fille nerveuse essayant d'impressionner ses supérieurs. Mais ceux qui observaient attentivement remarquèrent que ce n'était pas la nervosité qui faisait que ses mains se crispaient sur le micro avec tant de détermination, mais la puissance contenue de quelqu'un qui s'apprête à réécrire non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de tous ceux qui ont été réduits au silence avant elle. Ruby prit une profonde inspiration et, lorsqu'elle se mit à chanter, le monde s'arrêta. Amazing Grace, how sweet the sound. Sa voix résonna dans l'auditorium comme une force de la nature. Ce n'était pas seulement de la musique, mais une pure émotion transformée en son. Chaque note portait des siècles de lutte, chaque mot vibrait avec l'autorité de quelqu'un qui connaît autant la souffrance que l'espoir. Les chuchotements malveillants ont cessé instantanément. Campbell a laissé tomber son téléphone portable. Harrison s'est redressé sur sa chaise, comme s'il avait reçu une décharge électrique. Det savait Rech like me. La voix de Ruby atteignit des notes qui firent se regarder les autres enfants participants avec étonnement et envie. Ce n'était pas seulement une technique parfaite, c'était une âme pure qui s'exprimait à travers des cordes vocales qui semblaient avoir été bénies par les anges eux-mêmes. Montgomery tenta de conserver son expression dédaigneuse, mais ses yeux trahirent le choc d'avoir été témoin de quelque chose de véritablement extraordinaire. Ion was lost, Bunawa am found. Lorsque Ruby tint la note aiguë pendant 15 secondes impossibles, sans aucun tremblement ni effort apparent, le silence dans l'auditorium devint sépulcral. Chaque personne présente savait qu'elle était témoin de quelque chose de rare, le genre de talent qui n'apparaît qu'une fois par génération. Was blind, Bunawisi. Ruby termina la chanson et, pendant un moment qui sembla durer une éternité, seul l'écho de sa voix resta dans l'air. Puis, lentement, elle sourit. « C'était magnifique, n'est-ce pas ?» dit Ruby, sa voix désormais empreinte d'une autorité qui fit se tortiller les 3 juges, mal à l'aise. « Surtout quand on sait que vous aviez déjà décidé de me recaler avant même de m'avoir écouté. » Campbell tenta de parler, mais Ruby leva la main à la bouche. « Oh, ne vous inquiétez pas. J'ai des preuves. » Ruby ouvrit son sac et en sortit un petit magnétophone. « Dr Williams, pouvez-vous activer la diffusion en direct ?» Au fond de l'auditorium, un homme élégant aux cheveux gris acquiesça d'un signe de tête. Simultanément, les réseaux sociaux de l'Académie nationale Talent ont commencé à diffuser en temps réel pour leurs 2,3 millions d'abonnés. Enregistrement d'il y a 2 jours, a annoncé Ruby en appuyant sur Play. Les voix familières de Campbell, Harrison et Montgomery ont rempli l'auditorium. Nous avons besoin d'au moins un noir en demi-finale. Assez pour montrer que nous sommes inclusifs, mais pas assez pour qu'il gagne vraiment. Et cette petite fille d'East Oak ?
Ruby quelque chose? Elle ne passera pas le premier tour. Je m'assurerai personnellement qu'elle comprenne sa place. Le visage de Montgomery devint gris. Harrison tenta de se lever, mais ses jambes le lâchèrent. Campbell, cependant, tenta l'attaque. C'est un coup monté. Vous ne pouvez pas simplement. Margaret Campbell, l'interrompit Ruby en sortant une enveloppe jaunie de son sac. Ou dois-je vous appeler par le nom que vous utilisiez en 1995 lorsque vous avez été renvoyé de l'université Stevens pour avoir plagié les compositions de vos propres étudiants? Campbell pâlit complètement. D'où? Comment avez-vous? Sarah Jenkins a conservé cette lettre pendant 28 ans. Ruby déplia soigneusement le papier. Votre confession manuscrite, dans laquelle vous admettez avoir volé au moins 12 compositions originales d'étudiants pour construire votre carrière universitaire. Signée de votre main, vous suppliez de ne pas être poursuivi au pénal. Le murmure dans l'auditorium se transforma en rugissement. Plusieurs personnes commencèrent à filmer avec leur téléphone portable. Campbell tenta de s'avancer pour arracher la lettre, mais Ruby recula gracieusement. Sarah n'était pas votre seule victime, n'est-ce pas? Pendant 28 ans, vous avez systématiquement détruit de jeunes talents pour protéger votre fausse réputation. Combien de Ruby Johnson avez-vous réduit au silence au fil des décennies? Arrêtez immédiatement, cria Harrison, retrouvant enfin sa voix. Vous êtes mineur. Vous ne pouvez pas faire cela sans autorisation légale. Ruby rit, un son musical et dévastateur. Autorisation légale? Dr Williams, pouvez-vous confirmer votre identité à tout le monde, s'il vous plaît? Le docteur Williams s'approcha de la scène. Dr Robert Williams, professeur émérite de droit civil à l'université Howard et avocat, inscrit au barreau depuis 35 ans. Mademoiselle Johnson est sous ma représentation légale depuis que nous avons décidé de dénoncer cette imposture institutionnalisée. Harrison tenta un dernier coup désespéré. Même si c'est vrai, elle n'est qu'une enfant des banlieues. Elle n'a pas de diplôme, elle n'a pas de formation classique. Des diplômes. Ruby sourit à nouveau. J'ai mieux que des faux diplômes et des diplômes achetés grâce à des privilèges. J'ai un vrai talent. Et vous le savez. Ruby fit signe au docteur Williams, qui commença à projeter sur l'écran principal de l'auditorium les noms des lauréats des 20 dernières années de l'Académie nationale des talents. 2 noms noirs en 2 décennies. Montgomery, dit Ruby en se tournant vers le 3e juge. En 2020, votre fils Marcus a été refusé lors d'une audition à la Conservatory Alliance. Vous avez intenté un procès pour discrimination contre les candidats blancs de la classe moyenne, arguant que les politiques de diversité avaient nui à ses chances. Le procès est dans les archives publiques. Montgomery a tenté de nier, mais Ruby a poursuivi. Votre fils a été rejeté parce qu'il ne savait pas chanter. C'est aussi simple que cela. Mais vous préférez croire qu'il existe une conspiration contre les médiocres privilégiés plutôt que d'admettre que le vrai talent peut venir de n'importe où. Les caméras des téléphones portables se sont multipliées. Le hashtag Académie Scandale était déjà utilisé dans des centaines de publications. Campbell a tenté un dernier coup désespéré. Vous ne comprenez pas. Cette fille essaie de détruire une institution respectable. Elle. Je ne détruis rien, l'a interrompu Ruby avec un calme absolu. Vous l'avez fait vous-même pendant des décennies. Je ne fais que montrer au monde qui vous êtes vraiment. Le docteur Williams s'est approché avec un document officiel. Margaret Campbell, Harrison Mitchell et Douglas Montgomery, vous êtes officiellement informés d'une procédure pour discrimination raciale systématique, falsification de dossiers scolaires et violation des droits civils. Les médias nationaux ont déjà été informés. Campbell s'est effondré sur sa chaise. Harrison a tenté de s'échapper par la porte arrière, mais il a trouvé des journalistes qui l'attendaient. Montgomery resta immobile, le regard perdu dans le vide, réalisant que sa carrière de 40 ans venait de prendre fin en 15 minutes. Ruby prit le micro une dernière fois. Amazing Grace était la chanson préférée de mon arrière-grand-mère. Elle la chantait dans les champs de coton, rêvant du jour où son arrière-petite-fille pourrait chanter sur n'importe quelle scène, jugée uniquement pour sa voix. Aujourd'hui, ce jour est enfin arrivé. Alors que les flashs des appareils photo illuminaient l'auditorium et que les 3 anciens juges faisaient face à la réalité de leur carrière détruite, Ruby restait au centre de la scène avec la sérénité de quelqu'un qui savait qu'elle avait fait plus que rechercher la justice personnelle. Elle avait ouvert une porte qui ne pourrait plus jamais être fermée pour tous les vrais talents qui viendraient après elle. Mais alors que le chaos s'installait autour d'eux et que les anciens juges faisaient face à la destruction de leur réputation, une question restait en suspens. Comment une jeune fille de 13 ans issue d'un quartier défavorisé avait-elle réussi à orchestrer une révélation aussi parfaitement dévastatrice et que d'autres avaient-elles découvert sur la National Talent Academy qui restait encore à dévoiler? 6 mois plus tard, Ruby Johnson se tenait sur la scène principale du Lincoln Center, à New York,
se préparant pour son premier concert en tant que boursière intégrale du Conservatoire Juillard, la même institution qui avait rejeté des centaines de candidats traditionnels pour lui ouvrir une place spéciale après que le scandale de l'Académie nationale des talents soit devenu viral dans le monde entier. Le hashtag Amazing Grace Revolution avait accumulé plus de 50 millions de vues, et l'enregistrement original de Ruby chantant dans l'auditorium de cette académie corrompue était devenu l'une des vidéos les plus partagées de l'histoire des réseaux sociaux. Les entreprises du secteur du divertissement se disputaient les contrats avec elle. 3 documentaires sur la discrimination dans l'enseignement artistique étaient en cours de production, basés sur son histoire. Mesdames et messieurs, annonça le présentateur à un public nombreux comprenant des critiques musicaux internationaux, Miss Ruby Johnson. Alors que Ruby marchait gracieusement vers le centre de la scène, vêtue d'une élégante robe bleu marine que sa mère avait achetée avec le premier paiement de son nouveau contrat discographique, elle pensa aux conséquences dévastatrices que ces 15 minutes de courage avaient provoquées. Margaret Campbell avait été officiellement renvoyée de la National Talent Academy et faisait l'objet de poursuites pénales dans 3 États pour fraude académique. Sa réputation professionnelle était complètement détruite. Sarah Jenkins et 11 autres victimes du plagiat de Campbell s'étaient regroupées dans un recours collectif qui avait déjà abouti à des dommages-intérêts de plusieurs millions de dollars. Campbell, âgé de 61 ans, vivait désormais dans un modeste appartement. Survivant grâce à des emplois sporadiques comme professeur particulier, sa brillante carrière réduite à néant par le poids de décennies de crimes enfin révélés au grand jour. Harrison Mitchell avait tenté de sauver sa carrière en s'installant à l'étranger, mais les enregistrements de Ruby avaient été traduits en 17 langues. Partout où il essayait de travailler, quelqu'un reconnaissait sa voix sur les enregistrements viraux. Son nom était devenu synonyme, à l'échelle internationale, de préjugés déguisés en tradition académique. Sa femme l'avait quitté, ses enfants avaient changé de nom de famille, et il vivait isolé dans une petite ville de province, amer et ruiné. Montgomery avait subi le sort le plus ironique de tous. Son procès contre la Conservatory Alliance de 2020 a été réexaminé à la lumière des révélations sur sa participation à la discrimination systématique de l'Académie. Non seulement le procès a été rejeté, mais il a été condamné à payer des frais de justice astronomiques pour litige de mauvaise foi. Son fils Marcus, dont la médiocrité avait été masquée par ses privilèges pendant des années, a dû affronter la réalité. Il n'avait jamais eu suffisamment de talent pour rivaliser légitimement. Montgomery a perdu sa maison, ses investissements, et travaillait désormais comme vendeur d'assurance dans une ville où personne ne connaissait son passé. Mais le changement le plus profond s'était produit au sein même de la National Talent Academy. Le Dr Williams avait pris temporairement la direction de l'établissement pendant l'enquête fédérale, mettant en œuvre des changements radicaux qui ont transformé l'institution en un modèle d'inclusion et de transparence. Les auditions étaient désormais enregistrées dans leur intégralité, les évaluateurs suivaient une formation anti-discrimination et les candidats de toutes les origines sociales recevaient une aide financière pour participer. « Vous êtes prêts pour quelque chose de spécial », avait déclaré le Dr Williams au public du Lincoln Center avant de présenter Ruby. « Cette jeune femme n'est pas seulement venue chanter pour vous. Elle est venue vous montrer pourquoi la vraie musique n'a jamais connu de frontières de couleur, de classe sociale ou de toute autre limitation inventée par des esprits étroits. » Ruby prit une profonde inspiration en regardant la salle comble qui comprenait des producteurs hollywoodiens, des directeurs de conservatoires européens et des agents artistiques qui avaient pris l'avion depuis d'autres continents uniquement pour l'écouter. Au premier rang, sa mère souriait, les larmes aux yeux, à côté de sa grand-mère Dorothy, qui tenait fièrement un programme dédicacé. « Ce soir, dit Ruby au micro, sa voix résonnant avec la même autorité naturelle qui avait fait taire un auditorium rempli de préjugés 6 mois plus tôt, je vais chanter Amazing Grace une fois de plus. Non pas parce que j'ai besoin de prouver à nouveau ma valeur, mais parce que je veux rendre hommage à tous ceux qui m'ont précédé et ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après moi. » Lorsque sa voix a empli le Lincoln Center, chaque note était empreinte non seulement d'une technique impeccable perfectionnée par des mois d'entraînement intensif, mais aussi de la force de celle qui avait transformé l'humiliation en révolution. Les dirigeants des maisons de disques chuchotaient des propositions de plus en plus généreuses. Les critiques musicaux rédigeaient mentalement des articles qui comparaient sa performance à celle des légendes de la musique. À la fin du spectacle, pendant les 5 minutes d'ovation debout ininterrompue, Ruby s'est souvenu de cette jeune fille de 13 ans qui était entrée dans une salle hostile avec pour seuls atouts une voix exceptionnelle et une détermination à toute épreuve à rendre justice. Cette jeune fille avait découvert que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de construire quelque chose de si brillant que leur obscurité devient insignifiante. Plus tard, dans des interviews qui seraient diffusées dans le monde entier, Ruby serait interrogée sur le pardon et la réconciliation. Sa réponse deviendrait l'une des citations les plus partagées de la décennie. « Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie se souvenir afin que d'autres ne vivent jamais la même chose. » Campbell, Harrison et Montgomery ont payé pour leurs crimes non pas parce que j'ai cherché à me venger, mais parce que j'ai cherché la vérité.
La différence entre la vengeance et la justice, c'est que la justice protège ceux qui viennent après vous. 3 ans plus tard, Ruby allait devenir la plus jeune artiste à recevoir un Grammy dans la catégorie meilleure performance vocale classique. Son discours de remerciement allait commencer par les mêmes mots qui avaient clôturé cette journée fatidique à l'Académie. Amazing Grace était la chanson préférée de mon arrière-grand-mère. Aujourd'hui, je dédie ce prix à toutes les voix qui ont été réduites au silence à travers l'histoire. Et je promets que tant que j'aurai cette tribune, aucune note authentique ne restera inaudible. La leçon que Ruby Johnson a enseignée au monde était simple mais révolutionnaire. Les vrais talents ne demandent pas la permission de briller, et les institutions véritablement excellentes n'ont pas peur de la diversité, elles la célèbrent. Il suffit parfois de 15 minutes de courage pour renverser des siècles de préjugés institutionnalisés. Et vous? Avez-vous déjà été témoin de situations où de véritables talents ont été ignorés à cause de préjugés? Comment avez-vous réagi? Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages qui prouvent que la justice, lorsqu'elle est associée à un talent authentique, finit toujours par triompher.